Bienvenue à cette présentation. L'hypnose, c'est quoi? Comment ça marche? Merci d'être là parce que je fais ça pour vous, pour avoir le plaisir d'échanger et de vous faire découvrir ce que j'ai découvert. Et donc, c'est ma première présentation. Je m'excuse par avance pour les boulettes ou les imprécisions. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de noter dans la partie converser si vous avez besoin de plus de détails. Comme cela, ça me permettra d'aller plus profondément si vous avez des questions. Voilà, donc bienvenue, merci, installez-vous, on décolle. Donc, nous sommes au niveau du plan, je vais me présenter, je vais présenter ma formation, puis l'hypnose et tous ses aspects, la boucle 1 et la boucle 2 qui sont les deux approches, les deux outils fondamentaux de l'hypnose, puis après, on va rédiger ensemble une hypnose, un ancrage, et on pourra échanger sur la fin. Donc, qui je suis? Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute. Je vous reçois dans mon cabinet Paris 9e ou sur Zoom d'actualité. Et j'ai une formation à l'IFAS qui est de la Gestalt thérapie. Et là, je vais vous présenter en fait ma première semaine à l'Arche Formation, qui est un peu la formation référence au niveau France et au niveau pays francophone. Euh, et en fait, la formation se passe en 4 fois une semaine pour pouvoir arriver au niveau d'expérimentateur, puis après de thérapeute. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Est-ce que l'hypnose est un vrai pouvoir? En fait, l'hypnose s'appuie sur la théorie des parties. Vous savez, on n'est pas unique. Certaines psychiatres disent qu'il y a le ça, le je et le surmoi. Eh bien, en fait, l'hypnose pense qu'on est beaucoup plus de parties que ça, parce qu'il y a la partie inconsciente, la partie consciente, il y a la partie être, la partie je, la partie de son enfance, soit en tant qu'adulte, soit en tant qu'ami, en tant que prof, en tant que euh, euh, en tant que euh, partenaire et autres. En fait, vous savez, quand vous avez ces petites phrases, quand vous vous posez des questions et que vous avez plein d'alternatives dans la tête, eh bien c'est ça, c'est toutes vos petites voix qui vous viennent, en fait, c'est là où c'est la théorie des parties. C'est le concept, bah tiens, mon éducation me dirait que ça serait mieux de faire ça, mais moi j'aurais envie de faire ça. Et en plus, bah, il y a mes amis qui m'ont dit de faire ça. Et donc en fait, chez nous, il y a plusieurs parties qui ont envie de faire plusieurs choses différentes et on réagit en fonction de ça. Donc, en fait, on a au moins une de ces parties qui est prête à faire ce qu'on lui dit de faire. Vous savez, c'est le côté quand maman disait « Venez, on va tous à table ». Eh bien, en fait, on a tous une partie qui a envie d'être associée à l'autre, qui a envie de suivre ce qui est dit, qui a envie d'écouter. Et en fait, l'hypnose s'appuie sur cette partie-là et on travaille le discours pour faire agir cette partie-là de nous. Donc en fait, l'hypnose, c'est plus ou moins une méditation dirigée et créée pour la personne par rapport à sa question, sa demande, son besoin. Donc, l'hypnose et les émotions, le concept de la thérapie. En fait, comment va travailler l'hypnose par rapport à vos émotions? C'est ça qui est le plus important. Donc en fait, nous ne sommes pas des chiens, mais en fait, c'est Pavlov qui a découvert ça, que face à un signal, nous avions une réaction. Et quand nous avions une réaction, nous créons un signal. C'est la découverte du conditionnement. Donc l'exercice classique, enfin historique du chien de Pavlov, c'est un chien qui, tous les jours, à chaque fois qu'on lui apporte sa gamelle rouge, on lui fait sonner une petite clochette. Eh bien, au bout d'un moment, il suffit de faire sonner sa petite clochette pour que le chien bave plus. Ou sinon, il suffit de lui montrer la gamelle rouge pour qu'il bave plus. Et à la fin, il n'y a même plus besoin de s'occuper de ça.
c'est un condition, il n'y a même plus besoin de lui apporter de l'alimentation, eh bien, il agit au conditionnement. Eh bien, l'hypnose va agir la même chose, sur la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est sur la base d'un cycle de Zinker. Un cycle de Zinker, par exemple, c'est là, j'ai une sensation de soif, parce que je parle beaucoup, un peu trop rapidement, et donc en fait, je prends contact que j'ai soif. Je mobilise mon énergie en disant, bah, tiens, je comprends conscience que j'ai soif, et donc je passe à l'action, j'attrape ma gourde, je rentre en contact de l'eau en buvant, mon corps assimile qu'il a bu, et donc je n'ai plus soif et je peux aller sur une autre action, une autre réflexion. Eh bien, en fait, ça, ce cycle de Zinker, comme vous pouvez comprendre, en fait, notre vie n'est qu'un cycle permanent de cycle de Zinker, avec des événements positifs ou négatifs. Ici, vous êtes venu, vous avez découvert ma publicité, ma communication sur l'hypnose, vous avez eu une sensation d'intérêt, vous avez pris contact de cet intérêt, vous avez mobilisé votre énergie en cliquant sur le bouton et vous êtes passé à l'action. Là, vous venez à mon atelier, vous êtes au contact et à la fin de l'atelier, quand vous aurez assimilé ce qu'est l'hypnose par rapport à la réflexion de Louis Mazurel, eh bien, vous pourrez passer à une autre action en allant dans un retrait. Eh bien, tout est cycle de Zinker selon si on regarde ça comme un cycle de Zinker. Et en fait, dans le cycle de Zinker, par rapport à un événement positif ou négatif, ça crée des sensations physiques et des émotions. Quand on parle de sensations, c'est aussi bien physique que des émotions. Eh bien, on va au contact de ces sensations. Tiens, j'ai mal à l'épaule, ou je commence à avoir soif, ou je commence à être un peu fatigué. Je mobilise mon énergie, je passe à l'action en attrapant ma gourde, je suis au contact. Cette eau est bien fraîche. En plus, je l'ai choisie parce que l'eau, c'est plutôt sain par rapport à du coca ou du champagne ou du vin. Donc, tout ça, je suis en contact de mes émotions, de mes valeurs par rapport à ce que je fais. J'ai assimilé que j'ai une vie saine en buvant de l'eau fraîche. Et donc, maintenant, je peux passer à autre chose. Hop. Et en fait, quand vous avez aujourd'hui une sensation, sur certaines situations, vous allez réagir par rapport à votre conditionnement. Par exemple, si une personne ne fait pas quelque chose pour vous, eh bien, ça va peut-être vous agacer. Pourquoi? Parce que pour vous, ça sera peut-être un manque de reconnaissance, ou un manque de valeur, ou un manque de respect. Eh bien, en fait, ça, ce jugement sur cette personne qui ne fait pas quelque chose pour vous vient peut-être d'une éducation passée, d'un conditionnement du père ou de la mère qui a dit c'est pas bien si tu ne fais pas ce que je te dis. Donc, si quelqu'un ne fait pas ce que vous dites, eh bien peut-être que vous recréerez l'émotion de votre père ou de votre mère qui disait c'est pas bien, tu n'as pas fait ce que je dis. Ou sinon, si quelqu'un vous fait quelque chose de positif, eh bien, il y a certaines personnes qui ne savent pas prendre le positif et qui diront bah, attends, elle me dit quelque chose de bien sur moi. Bah, non, pour moi, c'est pas important. Non, non, mais elle dit que des bêtises en me disant ça. Et en fait, ces personnes-là n'ayant pas été éduquées à l'événement positif, eh bien, si on leur fait, ils vont reproduire de attends, quelqu'un me dit quelque chose de positif, mais pour moi, ça me dérange comme sensation. Prise de contact, j'aime pas cette sensation d'être dérangé. Je mobilise mon énergie, action, contact. Bon, bah tu sais, quand tu dis ça, je suis pas très sûr de toi. Et ils vont assimiler qu'ils ont répondu à la personne positivement. Après, il y a aussi les personnes qui prennent du positif dans le négatif et du positif quand il y a du positif. Et en fait, c'est ça que vient chercher l'hypnose, que vient chercher toutes les thérapies et surtout l'hypnose. Donc, en fait, par rapport à cette sensation positif ou négatif, l'hypnose va couper l'émotion liée à un événement négatif par une surcharge positive. Comment on va faire ça? En fait, la personne va arriver en séance en disant
il s'est passé quelque chose cette semaine qui n'était pas très agréable. Donc la personne va poser la question pourquoi, comment, et puis après on va lui dire bah, maintenant pensez quelque chose de positif, d'agréable, de volontaire, qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on vous dise? Et en fait, on va beaucoup plus développer les ancrages positifs en additionnant plein de situations positives. Et quand on va la mettre en position de transe, et donc en hypnose, et petit à petit, en fait, on va associer la sensation négative à beaucoup plus, en fait, par rapport à la sensation négative que la personne ressent. On va lui mettre énormément, énormément de positif. Et en fait, l'événement négatif va être coupé de l'histoire positive, de l'histoire d'origine par l'ancrage positif qu'on va mettre en fait pour pouvoir dissocier la sensation de la situation. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Je vais peut-être recommencer. Il y a des personnes, quand ils vont voir un hypnothérapeute, eh bien, ils ont des blocages. Ils ont des sensations négatives associées à des situations. L'hypnothérapeute, ayant bien fait le tour de cette sensation négative, va dire, eh bien, maintenant, on va couper cette sensation négative du cerveau en lui donnant beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensations positives. Et en fait, c'est un peu comme le chien de Pavlov, plutôt que mettre une sonnette qui le fait baver, là, tout d'un coup, on va mettre un énorme son qui va couper l'effet de la clochette sur le chien. Eh bien, le petit bruit de la clochette qui pouvait être négatif, eh bien, on va mettre un énorme son positif. Voilà. Merci Jean pour ta présence, pour me dire que c'est très clair. Parce qu'en fait, pour le cerveau, c'est la même chose. Vous voyez, quand vous regardez dans votre glace, eh bien, vous voyez un visage, vous voyez des yeux, vous voyez une bouche, vous voyez des oreilles. Sauf que le cerveau, lui, eh bien, c'est qu'une superbe machine qui reçoit des influx nerveux. Donc, que ça soit visuel, auditif, tactile, gustatif, pour le cerveau, c'est toujours de l'information qui est transformée en électricité pour connecter entre les neurones. Et donc, cette électricité, ces échanges chimiques du cerveau, eh bien, dans ces milliards de neurones, eh bien, on peut la transformer, puisque la sensation négative, qui était un embranchement neurologique, eh bien, on peut le couper, pas physiquement, mais émotionnellement, en rajoutant une surcharge électrique, voire et chimique, par rapport à cette émotion négative. C'est comme ça qu'un hypnothérapeute fonctionne et coupe le sujet. Et quand en fait, c'est parce que, voilà, pour être plus précis, pour le cerveau se rappeler, par exemple, si vous fermez les yeux et que vous vous rappelez de votre déjeuner, eh bien, pour votre cerveau, que vous vous rappeliez de ce que vous avez mangé ou quand vous étiez en train de le manger, pour lui, c'est la même chose. Il reçoit le même genre d'informations. Voilà. Donc, si on a été conditionné, on peut se déconditionner, se reconditionner, voire se conditionner si on n'avait pas l'habitude, si on n'a jamais eu ce conditionnement. Et c'est vraiment en fait ce côté, quelle était l'habitude que j'ai eue dans mon passé, due à des éléments extérieurs que j'ai subis, et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux déconditionner pour reconditionner le choix que j'ai eu. Voilà. Et donc en fait, l'hypnose et les autres démarches, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Donc l'hypnose, c'est on met la personne en transe, mais moi quand je reçois un client en Gestalt, eh bien au bout d'un moment, eh bien c'est de l'auto. Lui aussi, il se met dans de l'auto-hypnose parce qu'il y a cet effet de répétition. Il se met dans une forme de transe avant d'arriver à mon cabinet. Il a une démarche où il est déjà à se projeter dans le cabinet en disant bah, tiens, comment va se passer ma séance, qu'est-ce que j'ai envie de dire, comment ça va se passer. Pendant la séance, il aura pris l'habitude de s'asseoir toujours au même endroit, de se mettre dans un effet
dans un effet émotionnel qui fait que ça va en fait libérer des émotions, libérer des situations, libérer des réflexions. Et quand il va sortir de la séance, eh bien là aussi, ça va lui faire une autre transe où il va se dire « Ah bah tiens, là je suis sorti de ma séance, mais je suis en train d'intégrer mes émotions. » Voilà. Donc, pour les... Oui, c'est vrai que ce n'est pas les TCC, c'est les TTC, c'est les TCC. Donc, TCC, c'est les cognitifs et comportementales. Donc, les techniques cognitives et comportementales, en fait, on va changer les actions des personnes pour qu'ils prennent de nouvelles habitudes. Et donc, en fait, on fait du conditionnement. Et le MDR, vous savez, c'est ce côté tapping et ce côté mouvement des yeux qui est aussi une forme d'hypnose. Et là, qui est vraiment une approche de blocage pour un événement particulier. Voilà. Donc, l'hypnose, en fait, est une démarche qui est très réfléchie pour avoir un impact très fort au niveau du cerveau par la parole. Alors que la Gestalt, c'est plus doux, plus une habitude par les émotions, et les TCC, c'est plus par une habitude des actions. C'est transformer les gens dans leurs habitudes émotionnelles, dans leurs habitudes de leurs actions, alors que l'hypnose et le MDR, c'est vraiment l'objectif, c'est d'agir très rapidement par une surcharge mentale qui va faire que ça va permettre de libérer la personne de sa situation passée. Donc, le premier exercice d'hypnose, la base de la base, c'est, ils appellent ça le yes set. Le yes set, en fait, c'est un enchaînement de oui. Vous connaissez la méthode pavlovienne, la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Eh bien, c'est ça. Mais beaucoup plus poussé. Donc, le yes set est un exercice d'autoconditionnement qui se permet de créer vraiment quelque chose de positif. Donc, si vous voulez l'utiliser, je vous propose de sortir votre téléphone portable et de vous positionner une alerte, par exemple, à 8 heures du matin ou à midi ou à 9 heures, vous voyez, juste avant de commencer votre journée ou de reprendre vos journées. Posez-le vous. Et en fait, l'objectif, c'est de rédiger un texte sur un effet YES7. C'est 3 éléments vérifiables, rédigés à l'impératif avec un verbe d'action plus un effet de beaucoup et l'élément, et un effet émotionnel recherché lié par et alors en lien. Bon, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le premier support. Donc, le YES7, c'est répéter ces 3 phrases positives et une émotion sensorielle que vous voulez incruster dans votre cerveau. Donc, par exemple, là, Louis, tu es assis, tes yeux regardent l'écran, tu parles pour cet atelier et tu sens une détente. Louis, tu es assis, tu vois cette présentation, tu sens tes mains qui sont croisées et alors tu es de plus en plus concentré sur ce que tu fais. Donc, je vous propose de rédiger votre premier IS7 et en fait, quand vous allez le dire, eh bien, vous allez voir comment ça crée une sensation positive en vous. Donc, les 3 premières phrases, c'est des choses vérifiables, concrètes, réelles, matérielles, que vous êtes en train de faire et que vous voyez très fortement. Par exemple, là, j'ai dit « je vois mon ordinateur », j'ai les mains croisées, je suis assis sur la chaise, je sens le plafond au-dessus de ma tête, mes 2 pieds sont bien fichés dans le sol et je suis de plus en plus sécurisé à faire ma présentation. Voilà. Donc là, la meilleure phrase que je pourrais vous faire pour vous mettre déjà dans un petit état d'hypnose, ça serait
Tu es assis, tu me vois, tu sens tes mains posées. Alors, tu es plus en plus concentré sur ma voix. Voilà. Donc, est-ce que quand je vous ai dit ça, est-ce que ça vous a créé un effet, une émotion? Ça, j'aurais pu. Donc, vous voyez que c'est un espace. Les trois phrases peuvent être intérieures ou extérieures, qu'elles peuvent faire jouer des sensations. Et après, vous dites quel est l'effet que vous voulez rechercher. L'imagination, attention, conscience à soi, expérience subjective. Par exemple, concentration, écoute, disponibilité, enthousiasme, curiosité, sécurité, confiance en l'opérateur. L'opérateur, c'est l'hypnotiseur. C'est le petit terme technique en hypnose. L'opérateur pour l'hypnotiseur et le sujet pour la personne qui vient se faire hypnotiser. Et vous n'êtes pas obligé de mettre en quatrième phrase que « et », il y a d'autres liens comme « et », alors, par conséquence, en lien. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous en écrivez et que vous me les mettiez dans la partie conversée pour voir et échanger sur vos premiers diasets. Et après, je vous explique comment ça fonctionne mentalement. Oui, Chantal, je suis assise, c'est vrai, c'est tout simple, et c'est vrai. Alors, il y a Roland qui met « Tu es assis devant ton ordinateur, tu regardes ton écran, tu te concentres et tu n'as rien compris à l'exercice. » Alors, Roland, je vois que tu es très... Il y a quelque chose à aller voir. Euh, alors, tu te concentres, non, ça c'est tu te concentres pas, ça c'est l'effet que tu recherches. Et tu n'as rien compris à l'exercice, là c'est le côté autodestructeur. Par exemple, alors Patrick Blanc dit « Je suis assis, mes deux pieds sont bien posés à plat sur le sol, mon corps est détendu. » Non, mon corps est détendu. Ah, je dirais que ce n'est pas assez vérifiable. C'est un effet, mon corps est détendu et je suis de plus en plus présent. Donc, je suis assis, mes deux pieds sont bien posés à plat sur le sol et mon corps est de plus en plus détendu. Mais pas... Alors, Chantal me pose la question, doit-on toujours utiliser la première personne du singulier « je » ? Si c'est pour toi, oui, utilise le « je » pour bien intégrer que c'est à toi que tu t'auto-parles. Si tu le parles à ton sujet, tu dis « tu ». Alors, Geneviève dit « Je suis assise, je vois la nuit dehors, j'ai un peu soif et je suis bien chez moi. » J'ai un peu soif, j'ai soif, c'est bien, mais un peu, c'est trop dans la qualification. Justement, voilà, attention, ne pas mettre de qualificatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le qualificatif est trop personnel. Donc, par exemple, Constance qui « Je suis allongée, je sens le contact de mon dos avec les coussins du canapé. » Parfait. Et quel est l'effet que tu recherches? Ludivine, donc il manque le « et », l'effet que tu recherches. Ludivine qui dit « Je suis assis sur ma chaise, je regarde l'ordinateur, je sens mon sol sous les pieds et je suis attentif. » Ça, c'est parfait. Vous voyez, elle a mis « Je suis assis sur ma chaise », c'est concret. « Je regarde l'ordinateur », c'est concret. « Je sens mon sol sous les pieds », c'est parfait. Et « Je suis attentive » et il y a l'effet. Jean qui dit « Je suis debout, je sens mes pieds sur le sol, je suis concentré et ancré. » Alors, je suis debout, je sens mes pieds sur le sol et je suis content et ancré. Alors, je suis content et ancré. Faiza qui dit « Je suis assis sur mon lit, mes jambes sont allongées sur ma couette et je regarde mon écran de téléphone. » Alors non, Faiza, là, tu as mis ton effet, tu vois, en fait, et je regarde mon écran de téléphone, ça c'est quelque chose de concret, ce n'est pas un effet.
quel est l'effet que tu attends? Quand tu regardes ton écran de téléphone, c'est les trois éléments vérifiables. Il manque le « et je suis plus détendu », par exemple. Chantal, je suis assise devant mon bureau, je vois ma lampe de luminothérapie, je sens la douceur du tapis sous mes pieds, je me sens présente en conscience. Alors Chantal, quand il manque le « et », je me sens présente en consciente. Alors je me sens présente en consciente. Par conséquent, je me sens présente en consciente. Alors, Chantal, quand tu dis ça, j'essaie d'appliquer vos conseils. Là, il n'y a pas d'effet émotionnel. C'est bien d'essayer. Oui, c'est bien. Je suis assis sur ma chaise, je vois mon ordinateur, je sens mon clavier sous mes doigts et je me sens attentif à tes paroles. Ça, c'est parfait, Will, c'est tout à fait ça. Tu t'auto-hypnotises bien. Alors, Tom, merci pour ta question. Est-ce que l'emploi de la négation est possible? Et je n'ai pas froid. Dans les faits, peut-on donner un souhait? Alors, la négation, on a le droit d'utiliser la négation parce qu'en fait, ton inconscient ne va pas retenir la négation. Sauf que là, tu dis, je n'ai pas froid, donc en fait, ton inconscient va retenir qu'il a froid. Si tu veux utiliser la double négation, c'est je n'ai pas chaud. Et là, en fait, ton inconscient va retenir que c'est chaud, et donc tu vas avoir une émotion positive de chaleur qui va venir. Si tu dis je n'ai pas froid, c'est le côté tu vas avoir froid parce qu'en fait, c'est comme dire je ne pense pas à un éléphant. Vous ne pensez pas à un tigre. Eh bien, vous pensez tous à un tigre. Donc, si je n'ai pas froid, eh bien, j'ai froid. Je n'ai pas chaud, eh bien, j'ai chaud. Donc, la double négation, la négation, vous pouvez l'utiliser, mais pas la double négation. Alors, je suis assis devant mon ordinateur, mes yeux sont concentrés sur la présentation, j'écoute Louis et je me sens calme. Alors, je suis assise devant mes yeux sont concentrés. Concentré, c'est un effet. Je suis assise devant mon ordinateur, mes yeux voient la présentation, j'écoute Louis et je me sens calme. Ça, c'est parfait. Concentré, c'est un effet. C'était Hugo. Pierre Hugo également. Alors, Pierre Hugo, je suis assis, mes pieds sont posés sur le sol, mon regard est droit devant moi, alors je me sens totalement présent et confiant. Ça, c'est parfait. C'est un très bon 7 yes. Tom, je suis assis, je n'ai pas froid, je voudrais tout retenir, par exemple. Alors, non, je suis assis, j'ai chaud et je vais tout retenir. Parce qu'en fait, je voudrais soit plus dans l'impératif, parce que comme ça va, je voudrais, tu te poses la question de est-ce que tu vas. Alors que si tu dis je veux retenir, eh bien là, tu vas pousser ton inconscient et je veux retenir, et même je retiens, tu vas pousser ton inconscient à retenir. François, je suis allongé sur le dos, dans mon lit, la lumière est éteinte, il fait noir. Alors, je pense que je suis allongé sur la plage, je sens un peu de vent, je n'ai ni trop chaud ni trop froid, je suis détendu. Alors là, tu es déjà presque dans le deuxième exercice. Le Yes 7, c'est je suis allongé dans mon lit, je vois qu'il fait noir, je sens la couverture sous moi et je suis de plus en plus détendu. Le Yes 7, c'est vraiment un exercice pour rentrer dans un état déjà un peu hypnotique, un peu de transe. C'est déjà pour se conditionner, voire conditionner son sujet. Alors, je suis assise, oui. Attentionnez, non. Je vous écoute, oui. Et je prends conscience de vos conseils. C'est ça. Je suis assise, je vous écoute et je prends conscience de vos conseils. Ça, c'est un bon yes 7. Attentionner, c'est une émotion, c'est un effet. Constance, on met en positif et comme acquis l'effet que l'on recherche. Oui, si l'on cherche la concentration, on dit je suis concentré. Tout à fait, Constance. En fait, c'est je veux, donc j'ai. C'est le côté, c'est de l'autoconditionnement. Donc en fait, si vous voulez être concentré, dites je veux être concentré.
Si vous voulez être attentif, je veux être attentif. Alors, Roland qui me dit, une fois que j'ai trouvé mes 4 phrases, les 3 phrases vérité et la quatrième phrase effet, je me la répète en boucle et ça marche. Et l'effet s'active. C'est bien ça. Oui, la démarche est vraiment de, vous pouvez la répéter en boucle ou vous trouvez d'autres phrases positives, enfin 3 autres éléments vérifiables et un effet recherché. Par exemple, Pascal, je suis assis sur mon fauteuil confortable et je suis calme et détendu. C'est parfait. Confortable, c'est plus un qualificatif. Et quand on commence l'hypnose, l'Arche conseille de ne pas mettre de qualificatif parce que si pour toi il est confortable dans cet exercice-là, mais si tu veux mettre une personne en hypnose et que tu utilises un qualificatif, l'autre va peut-être dire ah, mais en fait, elle me dit que mon fauteuil est confortable, mais moi, je suis pas. Ça veut dire quoi confortable? Pourquoi? Comment? Et en fait, là, tu vas peut-être vouloir. En fait, ça va peut-être pousser l'autre à te dire non. Et l'objectif vraiment dans le yes set, c'est qu'il te dise oui, 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 oui. Et donc, vu que il t'a dit 3 oui, parce qu'il est assis, parce qu'il voit la présentation, parce qu'il est là à écouter le oui, et donc il est de plus en plus concentré. Et en fait, si tu mets des qualificatifs, il va peut-être dire, tu vois, tu écoutes à peu près bien Louis. Ben non, j'écoute vraiment Louis. Ben non, je n'ai pas envie de t'entendre. Tu vois, tu es en train de regarder le mur blanc cassé. Ben non, il est plutôt œuf le mur. Tu vois, en fait, c'est vraiment le yes set, faire des phrases très simples pour que la personne puisse vraiment euh, simplement et fluidement, vraiment pratiquement te dire oui, oui, oui. Et donc, je dis oui à l'effet que tu me proposes. Alors, Mariam qui dit, comment sait-on qu'on entre en transe? Quel effet ça fait? Eh bien, en fait, tu es déjà en train de rentrer en transe, Mariam. Car, en fait, être en transe, c'est comme quand tu marches dans la rue et que tu penses à ta liste de courses. Tu vois, quand tu es sur ton chemin classique, que tu as l'habitude parfaitement quand tu es en voiture et que tu fais ton chemin classique, eh bien, consciemment ou inconsciemment, tu es dans un automatisme. Et bien ça, c'est une transe, par exemple. Ou quand, par exemple, tu travailles sur un exercice compliqué et que tu es totalement focus sur ton exercice compliqué, que tu n'entends plus les voix autour de toi quand tu es au travail ou quand tu es en famille, mais tu n'es plus que concentré là-dessus. Et bien ça, c'est une transe. Alors, Pierre, Hugo qui me demande, on répète cela combien de fois? En fait, tu répètes ça autant de fois que tu veux. C'est juste quand est-ce que la sensation rentre et tu te sens bien avec cette sensation. Voilà. Exactement. Claire qui me dit on peut utiliser ce yes set pour la confiance en soi au quotidien. Voilà. Par exemple, je porte ma doudoune, je suis assis sur cette chaise, je vois ma gourde et j'ai confiance en moi. Eh bien, en disant ces 3 choses-là, qui sont des vérités, mon cerveau me dit, bah oui, je porte bien ma doudoune, bah oui, je vois ma gourde, bah oui, là je parle. Et donc, bah oui, j'ai confiance en moi. Oui, Cora, en fait, ça marche pour s'auto-hypnotiser soi-même, puisque si tu utilises je, eh bien, tu te parles à toi-même, donc tu vas t'auto-hypnotiser. Alors, Chantal qui me demande, peut-on utiliser cette méthode pour travailler dans le but d'être plus performant, par exemple en peinture art? Tout à fait, ça marche sur tout, puisque, comme tu as pu comprendre, Chantal, l'objectif, en fait, c'est de préparer ton cerveau à accepter qu'il va être plus performant en peinture art. Et en fait, comme ces 3 oui vont emmener à l'effet que oui, tu acceptes d'être plus performant en peinture et art, eh bien, tu vas être plus concentré, plus focus.
Élodie qui dit « Je suis assise, mes pieds touchent le sol, j'ai les yeux fermés et je suis concentrée sur sa voix. » Tout à fait. Anthony qui dit « Je me sens un peu crispé alors, et car j'ai pris pleinement conscience de mon problème. » Voilà, ça c'est parfait. Je me sens calé dans mon fauteuil, ma jambe droite contre mon bureau, mon coude droit sur le bureau. Je suis concentré et je vais trouver la solution ce soir. Ça, c'est génial. Le début est un peu... est un trop. Alors, Roland qui dit « Je suis assis à mon bureau, je vais passer un appel téléphonique, je suis enthousiaste de parler à mon interlocuteur et je me sens confiant et à l'aise. » Alors, non, parce que je vais passer un appel téléphonique, c'est trop dans le futur. Je suis enthousiaste, c'est un effet, c'est une émotion de parler à mon interlocuteur et je me sens confiant et à l'aise, ça c'est l'effet. Donc, le deuxième est un futur et le troisième est un effet. C'est beaucoup plus... Soyons vraiment... Là, je vous adore, mais en fait, vous cherchez pour certains de la complexité. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, vous cherchez de la complexité. Faites vraiment, je tiens mon téléphone en main, je vois mon écran, j'entends ma voix et je me sens confiant et à l'aise. Vraiment, faites très très simple. Et plus ça sera simple, plus votre cerveau l'acceptera et plus l'effet rentrera fluidement, sans résistance, sans jugement, sans critique. Donc c'est pour ça que, attention, pas de qualification, pas de qualificatif. L'objectif, c'est vraiment d'être en contact sur des sensations réelles, concrètes, pour que votre cerveau dise « bah oui, c'est vrai ». Et donc, la quatrième phrase est aussi vraie. Voilà. Et en fait, pour votre cerveau, vous voyez, en fait, vous trichez avec votre cerveau. Et vous allez, pas tricher, mais vous allez manipuler la personne en face. Vous voyez, si vous dites bah, ça à une personne, tu es là avec moi, tu entends ma voix, tu es assis et tu es de plus en plus concentré sur la présentation. Quand je vous dis ça, est-ce que vous sentez que vous êtes plus concentré sur la présentation? Parce que même moi, si je le dis à vous, eh bien, je le sens que je suis plus concentré. Voilà. Donc ça, vraiment, le Yes Set, c'est pour préparer la personne à accepter la deuxième boucle. La boucle 1, c'est vraiment conditionner le cerveau à accepter la situation que l'on va faire dans l'hypnose. Donc la boucle 2, c'est un peu de la description, parce qu'il y a plein d'autres alternatives, mais on va faire la base, la description. Donc, en fait, c'est en 5 étapes. Premier point, c'est l'annonce, puis la description, ratifier que le sujet fait bien ça, créer une réaction et élargir le processus. Par exemple, dans un instant, tu vas rentrer dans un état hypnotique facilement. Vous voyez, j'annonce, bon, il manque rentrer, dans un bon état hypnotique facilement. Dans un instant, je ne lui dis pas quand, mais dans un moment, tu vas rentrer, mordre dans un état hypnotique facilement. Ça veut dire qu'il y a vraiment la personne, comme je lui ai fait un yes set avant, il sait qu'il va rentrer dans un état hypnotique. Description. Cet état va créer au fur et à mesure que vous allez prendre le temps de vous détendre et de vous concentrer sur les mots que vous entendez. Donc là, en fait, vous voyez, l'état hypnotique, je lui décris ce qu'il va vivre. Et en fait, là, tout de suite, la ratification, c'est je vais trouver corporellement quelque chose qui souligne qu'il est en train déjà de vivre cette situation. Et déjà, votre rythme de respiration se modifie. Puisque je lui ai annoncé qu'il allait rentrer dans un état hypnotique, que je lui ai décrit qu'il allait se détendre, eh bien, je lui fais prendre conscience que corporellement, déjà, il est déjà
en train de se détendre parce que sa respiration se modifie. Et donc, par rapport à la ratification que corporellement, il est déjà fait, son corps, quand je lui dis ça, son cerveau a dit « Bah oui, Louis vient de me dire que j'allais bientôt rentrer dans un état hypnotique, que j'allais me détendre, et en plus, il me montre que ma respiration est en train de se faire. » Donc, c'est comme j'ai eu 3 oui dans sa tête, eh bien lui, je lui demande d'avoir une respiration encore plus calme. Et petit à petit, je lui dis, bah, maintenant que ta respiration est calme, et ça va continuer à s'amplifier. Et donc, en fait, tout d'un coup, il dit, OK, Louis me dit que je vais rentrer, peut-être pas maintenant, mais facilement dans un état hypnotique, que ça va calmer ma respiration, que justement, que je me détends, et donc, tiens, il me fait remarquer que ma respiration se détend. Donc, bah, je deviens plus calme puisque ma respiration se détend. Et en plus, il me dit que ça va s'amplifier de plus en plus. Donc, vous voyez comment la boucle, c'est dire, je te préviens que tu vas vivre ça, je le vois sur ton corps, et donc si je le vois sur ton corps, ça va te faire cet effet émotionnel-là, et en plus, je vais l'augmenter chez toi. Et en fait, pour l'inconscient ou la partie consciente qui a envie de me suivre, qui a envie de suivre ce que je lui dis, eh bien, elle va le prendre et elle va le proposer à tout son corps. Comme je lui ai dit, bah, tu es assis, tu es en train de regarder l'écran, tu entends ma voix et tu es de plus en plus détendu. Là, je peux lui dire, tu vois, tu as accepté tout ce que je t'ai dit depuis le début, puisque tu m'as dit plusieurs fois oui. Maintenant, comme tu as accepté ça depuis le début, je vais t'expliquer ce que tu vas vivre. Regarde, je te le montre. Ah, encore un oui. J'ai encore gagné un oui physiologiquement chez la personne. Et donc, je peux installer l'émotion que j'ai envie de vivre chez la personne. Par exemple, votre concentration va se décupler. Vous vous focalisez de plus en plus sur les sons, sur les sensations de votre corps, sur les micro-mouvements. Donc, je lui préviens qu'il va être plus concentré. Et je lui dis, vous de plus en plus sur les sons, sur les sensations de votre corps, sur les micro-mouvements. Tiens, comme son cerveau lui dit, je lui dis, bah, comme tu vas te concentrer, maintenant, regarde les micro-mouvements, les micro-actions, les micro-trucs que tu es en train de vivre. Ah, mais oui, tiens, je suis en train d'écouter Louis, et comme il me dit de faire plus attention à ça, eh bien, je vais faire plus attention. Ah, bah, j'ai pas conscience, mais mon doigt, il bouge un peu. Ou, tiens, j'ai cligné des yeux. Ah, il, il me montre que j'ai cligné des yeux. Il me montre que j'ai bougé un doigt. Et en plus, comme je lui dis, eh bien, je lui dis, vas-y, ton doigt, il va bouger de plus en plus. Et vous le ressentez de plus en plus vous allez rentrer dans un état hypnotique et plus cette concentration va vous aider à rentrer en contact avec l'inconscient. Donc, vous voyez que comment je superpose des petites actions où je demande à la personne de prendre conscience, d'avoir une action-réaction de ce que je lui dis, et je lui valide et je l'augmente. Et c'est ça l'effet de boucle. Voilà. Donc je vous propose que vous rédigiez des effets de boucle. Donc l'idée, c'est de trouver un effet que vous voulez faire vivre à la personne, ou que, voilà, par exemple, euh, notez l'effet que vous voulez faire vivre à la personne sur le bout de papier. La deuxième étape, quand vous avez trouvé l'effet, vous vous souvenez, l'effet, c'est ceux qui sont là. Imagination, attention, concentration, écoute. Vous avez tous ces effets-là. Hop. Je vais vous les copier là. Toc. Maintenant que vous avez cet effet-là, qu'est-ce que ça va créer comme description, comme sensation
Si je suis plus disponible, quelle description corporelle, intellectuelle, physiologique, interne, externe, vous pourriez dire sur les faits que vous avez, vous demandez, que vous allez décrire à la personne? Si la personne est plus curieuse, elle va être plus attentive, par exemple au son, à ce que je dis, à la voix. Si elle se sent en plus sécurité, eh bien, elle va être plus détendue, plus ouverte, plus à l'écoute. Si elle est à l'écoute, elle va être, elle va faire plus attention au silence, à la présence, à la tonalité de la voix, et ça va, voilà. Vous voyez comment on est rédigé deux, trois phrases qui décrivent qu'est-ce que c'est que la concentration, l'écoute, la disponibilité, l'enthousiasme. Pourquoi je vous propose de l'écrire? En fait, ça vous permet de conscientiser, de mémoriser, d'appliquer et d'apprendre et enfin de matérialiser les choses. Donc, par exemple, ça veut dire quoi l'écoute? Ça veut dire que la personne, par exemple, ah ben, je sens que vous êtes plus à l'écoute parce que vous avez tourné vos oreilles vers moi. Plus enthousiaste. Ah ben, je sens que vous avez envie de sourire un peu plus. Je vois que vous souriez un peu plus. Non, c'est pas je sens. Je vois que vous souriez un peu plus. Curiosité. Ah, je vois que vos yeux sont plus à me fixer. Sécurité. Ah, je vois que vos épaules euh, s'abaissent un peu plus. Vous voyez, en fait, là, la ratification, c'est que vous trouvez un détail, une preuve physiologique que la personne est plus concentrée, plus à l'écoute, plus disponible, plus enthousiaste. La ratification, c'est vous arrivez à trouver la preuve physiologique, vous voyez chez votre sujet la preuve de ça. Et après, par rapport à cette ratification, quelle est la réaction? Bah, si la personne a les épaules un peu plus détendues, et bien normalement, elle se sent plus légère. Et si elle est plus attentive, elle va être plus à l'écoute. Donc, vous pouvez trouver la réaction que vous avez envie. Et après, vous pouvez élargir le processus. Alors, Pierre Hugo qui me demande si ça marche en auto-hypnose, cette boucle 2. Tout à fait. Puisqu'en fait, quand vous rédigez cela, vous vous le dites à vous-même. Et c'est comme, en fait, c'est la petite histoire que vous avez envie de vous raconter. Et en fait, ce que j'aime bien comme phrase, c'est vous êtes un autre. Donc si vous vous le dites à l'autre qui est vous-même. Vous savez, c'est toujours ces phrases de développement personnel, d'exercices, de livres, c'est fake it, enfin, essaye et au bout d'un moment, ça deviendra une bonne habitude. Eh ben, c'est ça. En fait, vous avez énormément d'exercices de développement personnel qui vous disent projette-toi dans une situation ou autre. Euh, et, euh, et en fait, au bout d'un moment, eh bien, vous aurez préparé votre cerveau d'être dans un état émotionnel que vous recherchez. Et à partir de là, vous pouvez venir. Oui, Anthony, quand tu mets les petits viandes en mangeant, tout à fait. Par exemple, si je vous propose tous de penser à un éclair au chocolat et que cet éclair, vous voyez, il est crémeux, il est goûteux, et bien rien à imaginer cet éclair au chocolat, peut-être qu'il y en a certains qui seraient en train déjà de saliver. Et même, ils auraient envie de quelque chose de sucré. Et quand ils auraient envie de quelque chose de sucré, eh bien, ils auraient presque envie d'arrêter la présentation pour pouvoir aller chercher dans le frigidaire ou de s'offrir quelque chose de sucré parce qu'ils n'ont pas d'éclair au chocolat à la maison. Et voilà. Donc, vous voyez, rien qu'en vous disant ça, je vous ai fait une boucle 2. Là, je n'ai pas été très sympa, je vous ai proposé d'avoir faim. Voilà. Toc.
Et les boucles 2, en fait, c'est ce qui va pouvoir initier l'hypnose chez la personne. Le Yes 7, c'est vous le préparez mentalement. La boucle 2, c'est ce qui va le lancer dans un état hypnotique. Alors, Geneviève qui dit justement, est-ce qu'on peut vouloir ne pas avoir faim? Oui, et en même temps, tu vois que ta phrase est mal posée. Parce que comme tu as pu voir pour le Yes 7, comme je l'ai dit, tu sais, la personne qui ne voulait pas avoir froid. Et là, tu me dis, je ne veux pas avoir faim. Donc, je te propose que plutôt que de dire je n'ai pas faim, en fait, ton inconscient va faire sauter le ne pas et il va penser à la faim. Donc, le mieux, c'est de dire je suis rassasié, j'ai mangé assez, je sens mon estomac rempli. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait avoir une pensée positive, avec des termes positifs, de l'émotion positive. Avoir une double négation fait qu'en fait, tu vas avoir que les négations qui vont venir. Alors, Tom qui dit, vous nous avez proposé d'avoir faim, mais qu'est-ce qui fait que qu'on peut ne pas être réceptif? Alors déjà, là, je vous fais des exercices un peu délayés, je ne vous ai pas préparé dans une situation de conditionnement. J'ai beaucoup de personnes, je vous propose plein de choses, je ne prends pas le temps de vraiment poser la situation, et certaines personnes sont plus ou moins réceptives. Et pourtant, tout le monde est réceptif. Voilà, Roland qui dit c'est bien mieux tourné, je peux avoir le sentiment de satiété. Ça, c'est positif. Ça, ah, si je dis j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim, eh bien, c'est comme je ne pense pas à un éléphant, je pense pas à un éléphant, je pense pas à un éléphant. Alors que si je dis je pense à un tigre, je pense à un tigre, ou je pense que j'ai assez mangé, que j'ai un sentiment de satiété, eh bien là, je pense à un tigre, je pense à un tigre, je pense à un tigre. Alors, Eric qui me propose sa rédaction. Alors, non, accès au trauma, je ne te, enfin, je vais pas prendre ton truc parce que, enfin, pas ton entrée, parce que c'est le trauma en sécurité, je ne sais pas, puisque il faut au moins arriver à la troisième semaine pour commencer à rentrer dans ces sujets-là. Dans un instant, tu vas entrer dans un état hypnotique agréable et sécure, où tu pourras assister en toute sécurité. Voilà, agréable et sécure. Cet état va créer au fur et à mesure que tu vas te détendre et te concentrer sur mes mots. Très bien. Et déjà, un rythme de ta respiration se modifie et ton sentiment de sécurité augmente. Et cela va continuer à s'amplifier dans tes prochaines minutes. Génial. Je te propose que tu ne mettes pas le côté toute sécurité à la scène qui t'angoisse, parce que je ne sais pas, je ne veux pas t'emmener sur une mauvaise structure d'hypnose. Et puis vouloir traiter un trauma sans avoir fait la formation d'hypnothérapeute, euh, je prendrai pas. J'adore tout ce que tu as écrit, sauf le côté tout ce qui est angoisse et traumatisme. Enlève-le. Fais-toi, pose des trucs faciles. Alors, Constance qui dit quel type d'affirmation doit-on faire? Bah, ça dépend de l'effet que tu recherches, Constance. Chantal qui dit dans quelques minutes je vais devenir calme, mon stress va baisser. Alors là, oui, c'est bien, je commence à respirer plus profondément, les palpitations de mon cœur diminuent. Les palpitations, tu vois, une palpitation, c'est un terme, les battements de mon cœur euh, s'apaisent. Je vais parler plus doucement. Très bien. Et je sens que mon cœur diminue et
Roland, est-ce que toutes les phrases négatives, on peut trouver une version positive? Ou il y a qu'on ne peut pas faire positive? Car des fois, il y en a, c'est difficile. Alors oui, tu peux faire toujours des phrases positives. La langue française est géniale, elle a énormément d'adjectifs et d'antonymes. Donc oui, oui, on peut toujours trouver une phrase positive. Alors, Constance qui me pose, si je souhaite travailler vite et bien pour éliminer une corvée, par exemple, que devrais-je dire? Alors déjà, tu ne parles pas de corvée, mais plutôt de travail, et tu commencerais par une boucle. Je suis assise, j'écoute la voix de Louis, et, je vais travailler vite et bien. Euh, dans un instant, je vais être hyper concentré pour travailler vite et bien. Ma description, ça serait je me suis de plus en plus focalisé sur les actions futures que je vais faire. Je me prépare à être dans un état attentif à mes sensations, à mes gestes, à mes pensées. Je sens que mon corps est commence à se contracter pour pouvoir passer à l'action. Et par cela, je vais de plus en plus à agir. Et ça, quand je serai dans l'action, je serai totalement focus, totalement en puissance, de plus en plus fine et délicate dans mes actions, par exemple. Alors, Jean, je pense à des choses agréables, je souris, mon corps est détendu, je vois que je respire plus lentement, mes épaules s'abaissent, la détente se diffuse dans l'ensemble de mon corps, je sens toutes les parties et tu peux même augmenter encore plus. Et je sens que chaque muscle se détend et tu peux partir des pieds et de la tête ou de la tête et des pieds. C'est un peu, tu vois, là tu es en train de faire une méditation guidée que tu connais euh, là-dessus. Alors, sur la procrastination, je te propose, quel est l'opposé de la procrastination? C'est passer à l'action. Et donc, c'est dans un instant, je vais passer à l'action. Cet état va se créer au fur et à mesure où je vais de plus en plus être focus, concentré, bras tendus et autres. Alors, en fait, Pierre Hugo, c'est un peu ce que j'ai rédigé pour Constance, enfin, et créé pour Constance. Alors, vous êtes captivé par ma voix, chacun de mes mots se fixe dans ta mémoire, je vois vos yeux cligner, vos esprits, vous entendez plus aucun son extérieur. Alors déjà, Ludivine, ce que je te propose, c'est qu'on va avancer, tu vas voir, ça sera intéressant que tu retravailles ça, parce que déjà, tu passes du vous à tu, donc ça, pour le cerveau, ça va peut-être déranger la personne, et en plus, c'est pas mal. Tout à fait, Jean, c'est très bien ce que tu as écrit. Et vous voyez, en fait, là, on écrit je, mais on peut écrire tu. Donc, en fait, l'hypnose est une démarche tournée vers l'autre ou vers soi-même. Et vraiment, en fait, la communication hypnotique, qu'est-ce qui fait qu'une hypnose marche? En fait, c'est laisser un maximum de la place pour que le sujet complète par lui-même. En fait, c'est à lui d'imaginer et de rentrer dans sa propre création, dans son propre état hypnotique. Pour cela, en fait, il faut rédiger des phrases où il n'y a que le processus, jamais l'objet. Par exemple, l'opérateur ne doit pas dire le chat, il doit dire l'animal.
en fait, s'il dit le chat, le sujet aurait peut-être envie de dire: «Ah ben non, j'imaginais pas un chat, j'imaginais un chien ou un cheval». Donc en fait, c'est plus l'opérateur qui dit: «Maintenant, je vous propose d'imaginer un animal». Et là, la personne va dire: «Ah oui, oui, je le vois». Et là, l'opérateur pourrait dire: «Et quel animal avez-vous choisi? Ah, un chien, un chat, un cheval». Et en fait, l'opérateur, il disparaît, il n'est là que en tant que vecteur de l'hypnose de l'autre. Et pour pouvoir n'être qu'un vecteur et ne pas créer de blocage, il faut que ça soit toujours des sujets et une structure de phrase très neutre. Des verbes non spécifiques. Vous voyez, comme là, on a mis que le processus et non pas l'objet. Il ne faut pas du tout mettre des verbes précis ou techniques. Il faut dire parce que vous allez penser, vous allez résoudre, vous allez modifier, vous allez comprendre, vous allez prendre quel animal, vous allez comprendre quel animal totem vous apporte cette énergie, cette puissance, vous voyez, enfin cette capacité en vous, et sans indice ou référence. Il ne faut pas dire tes mains picotent sur le dessus. Tu peux remarquer une sensation particulière quelque part en toi, tu comprends. C'est simple de changer. En fait, c'est là, tes mains picotent sur le dessus, c'est trop spécifique. Si le sujet, il ne sent pas une sensation de picotement, il va bloquer. Donc, il faut vraiment, vous voyez, tu peux remarquer, c'est verbe non spécifique. Une sensation, c'est un processus et non pas un objet, comme le picotement serait plus l'objet. Quelque part, en toi, tu comprends. C'est pas sur les mains, c'est quelque part. C'est simple de changer. Vous voyez, il n'y a aucun verbe spécifique. C'est vraiment en ce moment, tu es là avec moi, tu entends ma voix, c'est agréable et puissant. Vous voyez, et en fait, aussi, l'esprit, c'est une partie manque. Là, ce qu'il ne faut pas faire, les règles sont étonnants, je sais que tu es curieux de. Ouais, en fait, le ça, ça peut être étonnant. Comme ça, les personnes, ils créent eux-mêmes leurs rêves. Je sais que tu es curieux. C'est comme une partie manque, c'est l'animal est en train d'agir et le chat est en train d'agir. Et bien là, ça. Voilà, Patrick dit, bref, il faut plutôt simplement orienter et rester ouvert et incomplet dans la formulation. Tout à fait. Le plus vous êtes ouvert, plus la personne sera heureuse de prendre votre proposition. Parce qu'en fait, euh, c'est comme si c'est lui qui devient créateur de son projet. Surtout qu'il vient voir un hypnotiseur par rapport à un sujet, une question, une demande. Et donc, quand il vient faire ça, en fait, c'est lui qui va retrouver en lui ses sensations, ses détails, ses aspects. Et l'opérateur, il n'est juste là que pour faire rentrer la personne en elle-même, pour qu'elle aille elle-même chercher les aspects les plus et les détails qu'elle recherche elle. L'opérateur, il n'est pas là pour projeter. Bah tiens, ton gâteau chaud, par exemple, un mauvais opérateur, il dit ton gâteau au chocolat, il est comme ça, il est très sucré, il est coulant. Alors qu'un bon opérateur dirait, eh bien maintenant, tu vas t'imaginer ton gâteau et tu vois comment il est, tu sens son parfum, tu sens comment il agit quand tu croques dedans. Et en fait, la personne, elle va imaginer l'odeur, elle va imaginer la texture, elle va se projeter dans le gâteau. Et peut-être que c'est pas un gâteau au chocolat, peut-être que c'est une tarte. Et on s'en fout. L'objectif, nous, en tant qu'opérateurs, c'est que la personne rentre dans son histoire, rentre dans sa méditation, rentre en elle-même pour aller retrouver les sensations qu'elle a envie de vivre. Donc c'est pour ça que le lien c'est génial pour la fluidité. Euh, le mais est dangereux. Donc il est beaucoup plus facile d'utiliser le et. Vous savez, en théâtre d'improvisation, on apprend le oui et. Pourquoi? Parce que si je vous fais le prince va dans le château,
mais il a oublié son cheval. Blocage. Le prince va dans le château et il pense à agir. Donc, vous voyez comment c'est un entraînement mental de faire toutes ces phrases par des et jamais par des mais. Ça permet en fait de fluidifier le discours, de lier les choses les unes entre elles. Si je vous dis, tu es assis sur cette chaise et tu es heureux, eh bien, être assis sur cette chaise et la sensation d'être heureux, sont liées. Tu es assis sur cette chaise, mais tu es heureux, aïe, ça bloque. Donc le mais peut être utilisé, mais je vous propose, c'est juste que c'est beaucoup plus technique à utiliser. Le lien temporel. Pendant que tu écoutes ma voix, tu peux déjà ressentir les premiers changements. Alors tu es attentif à ma main droite et que pendant ce temps-là, tu es aussi concentré sur les légers mouvements de tes paupières. Dès que tu sentiras, en fait, le lien temporel permet de lancer la personne dans l'instant présent, qu'il revienne à l'ici et à maintenant, ou le futur très court. Le lien de cause à effet, c'est le côté le lien est, mais avec plus de structure grammaticale. Voilà. Et vous voyez, en fait, euh, c'est ne jamais décrire, laisser la personne imaginer l'image qu'elle a dans la tête. Un mauvais opérateur dirait, tu vois ta fille, elle a les cheveux longs, blonds, elle sourit dans la campagne et elle porte une robe rouge. Là, la personne dirait, mais non, je l'imagine en été, elle est en jean, elle a les cheveux courts parce qu'il fait chaud. Vous voyez, alors qu'un bon opérateur, c'est maintenant tu es avec ton enfant et tu es là à te balader avec elle. Tu sens sa main dans ta main. Tu vois comment elle est habillée et ça te fait sourire parce que tu as choisi avec elle ses vêtements. Et tu l'as coiffée avec plaisir ce matin et vraiment ça te rappelle ce moment de rire et de fou rire que vous avez eu ensemble. Et là, en fait, c'est la personne qui va s'imaginer les vêtements qu'elle a choisis, la coiffure qu'elle lui a faite, où est-ce qu'elle est en train de marcher, où, comment, tranquillement. Et comme on associe des sensations et des émotions positives, eh bien, dans son récit, petit à petit, son inconscient va mettre ces sensations positives dans son histoire. Et ça, c'est un entraînement. Ça, c'est une bonne pratique. Ça, c'est c'est là où un bon thérapeute, c'est une personne qui a travaillé, qui s'est entraînée et qui a un discours fluide et facile avec lui-même. Donc, les étapes d'une hypnose réussie. Par exemple, on peut faire un ancrage positif. Donc, l'intro, ça sert à faire des boucles 1, enfin l'intro, c'est la première étape où on va conditionner la personne. Donc, on va commencer par une boucle 1 et une boucle 2. Et bonjour, bienvenue, tu es là assis sur cette chaise, tu me vois, tu es présente, tu entends ma voix et tu es de plus attentif à ma voix. Boucle 2, comme tu es beaucoup plus attentif à ma voix, tu es aussi plus concentré à mes intonations et à mes silences. Et petit à petit, les autres sons autour de toi disparaissent car tu es de plus en plus concentré sur ma voix, tu es de plus en plus à essayer de créer des images intéressantes et constructives par rapport à ce que je te dis. Les questions hypnotiques sont là pour « et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Quel serait ce que tu aurais envie de créer ?» Et là, la personne demande son effet, son besoin, sa demande. « Ah bah, je voudrais avoir plus de plaisir, plus de désir, plus de concentration. » Et là, on pourrait, et quand c'est de la concentration pour toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais m'expliquer un moment où tu es plus concentré? Tiens, est-ce que tu pourrais me parler d'un moment où tu étais plus concentré? Et c'est là où, en fait,
la personne va nous donner, par nos questions hypnotiques, 3 sensations, 3 moments, 3 espaces où elle était totalement valorisée dans la sensation qu'elle recherche aujourd'hui à s'installer. Donc, par exemple, concentré, quand je suis à ma table de bureau sur mon fauteuil, quand je suis en train de faire un dessin croquis d'un oiseau. Ouais, en fait, elle va nous raconter 3 moments où elle est hyper concentrée, elle est hyper sécurisée, elle est hyper focus. Et ça va nous permettre, en fait, d'accumuler plein d'histoires, plein de petits mots qui sont spécifiques à elle. Parce qu'elle va expliquer les oiseaux de telle manière, ou prendre un crayon de telle manière, ou avoir en fait tout ce qui est un mot de vocabulaire spécifique. Et pendant qu'elle dit ça, en fait, on va lui poser, par exemple, faire un geste mécanique. Donc on lui dit, est-ce que je peux prendre ta main et pendant que tu me parles, je vais appuyer mon doigt dans ta paume. Et ça, en fait, par exemple, ça c'est un ancrage. Et en fait, comme on lui a posé la question, comme on l'a prévenu de ce qu'on allait faire, eh bien son cerveau, il est toujours d'accord. Puis en plus, comme on a fait quelques boucles 1 et boucle 2, le cerveau, il sait ce qui va se passer. Donc, il n'est pas en résistance. Il est oui, oui, oui. Et à chaque fois qu'elle nous parle d'une sensation positive, eh bien, on va appuyer, par exemple, faire un point sur sa main là où c'est positif. Donc, un geste précis dans un endroit précis et pour commencer à lui marquer mentalement que, comme le chien de Pavlov, pendant qu'elle est en train de parler de ses pensées positives, on la marque en entrant ce doigt-là. Par exemple, se faire ce geste-là. Après, comme en plus on est déjà très attentif, on lui fait des questions hypnotiques, on lui fait on lui reprend ses phrases. Quand tu me dis ça, j'entends bien que ce que tu me dis de cette situation. Puis après, on la fait rentrer en transe par des boucles 1 et des boucles 2, c'est-à-dire qu'on recommence comme si on faisait de l'intro, mais là c'est pour une intro rentrée en transe. On fait appel à la sensation positive, donc quand tu es concentré, et en fait, on va prendre plein de ces mots, plein de ces histoires, et on va les remémorer, on va la remettre en position de se rappeler de tout ça. Et comme en fait, elle l'a dit juste avant, et qu'on lui rappelle ça, mais c'est une personne extérieure à elle qui lui est en train de lui dire ça, eh bien, ça va rentrer encore plus fortement. Parce que tout d'un coup, c'est ces mots qu'elle va entendre par une autre personne qui vont lui faire un effet d'ancrage très marqué. Et donc, quand ça, la sensation est bien positionnée par rapport à tout ce qu'on a rappelé des 3 sensations positives, eh bien là, on va dire, ah, elle est encore plus puissante, encore plus forte, encore plus, 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 plus. Puis après, on va faire redescendre. Et à chaque fois, on n'oublie pas d'appuyer. Et puis, on va réaugmenter, redescendre, réaugmenter. Tout ça, il y a une rédaction à préparer. Pourquoi? Enfin, il ne faut pas rédiger, mais il faut avoir l'habitude d'avoir ce discours-là. Puis après, on va mettre un fusible. Qu'est-ce que c'est qu'un fusible? C'est que si on dit qu'en appuyant là-dessus, elle va avoir un fou rire, mais qu'on ne lui met pas ce fusible-là, dès que quelqu'un mettra son doigt là, eh bien, elle sera pris d'un fou rire. Donc, le fusible, c'est cela ne marchera que quand tu le fais, cela ne marchera que quand tu le décides. Et après, on refait des boucles 1 et des boucles 2 pour bien fixer le fusible. Et après, on lui parle de la capacité de changer le cerveau. Étant donné on lui a préparé à changer, et là on lui dit, t'as vu, c'est fou comment c'est facile en fait de changer. L'innovation avance, c'est pratique, c'est facile. Tu vois, maintenant tu es libéré, ton cerveau va intégrer de plus en plus facilement ce que tu viens d'apprendre, ce que tu viens de découvrir. Vous voyez, je ne dis jamais rien du sujet. Je lui dis ce qu'elle est en train de vivre. Un retour à la réalité, donc là je la fais sortir de transe, je lui demande comment ça s'est passé, normalement elle est un peu groggy, et après je lui demande de tester son doigt.
C'est-à-dire que quand elle appuie, est-ce qu'elle a la sensation d'être plus concentrée ou plus libre, plus heureuse? Et si c'est pas assez marqué, on la fait re-rentrer en transe et on lui fait revivre ça. Et après, on lui donne des conseils de renforcement. Un conseil de renforcement, c'est-à-dire que pour pas que le bouton se perde, eh bien, quand elle est en train d'être heureuse ou très concentrée, eh bien, qu'elle appuie encore plus sur ce bouton-là pour que ça marque, en fait, que ça se nourrisse de cet état de concentration et de se réassocier à ce geste-là. Alors, Patrick Blanc, c'est un peu le même ancrage qu'en PNL ou WACO, on dirait. Oui, tout à fait. Tout est un peu lié. Tout le monde s'est un peu copié, pompé, regardé, appris. Je ne connais pas le WACO, mais sans doute qu'il y a des bases similaires, la même histoire, la même intégration. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des demandes, des besoins de précision sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose et comment on en fait? Bien sûr, là, je vous ai fait une présentation en à peine 1 heure et demie, donc j'ai beaucoup écrémé et de 1 semaine de formation avec l'Arche. Alors Mathieu qui demande pour l'auto-hypnose, il est plutôt utiliser le jeu ou le tu. Je conseille le jeu parce qu'en fait, je me parle à moi-même. Si tu dis tu risques de créer une dissociation entre toi. Donc c'est mieux que tu dises je vis ça, je vis ça, je vis ça. Tu le sentiras même, si tu fais une auto-hypnose en utilisant tu et une auto-hypnose en utilisant je, tu sentiras émotionnellement qu'il y a plus de force en utilisant je qu'en utilisant tu. Alors, comment tu fais le retour à la réalité? Le retour à la réalité, c'est assez simple, c'est dire, et maintenant que tu vas petit à petit revenir à la réalité, dans un instant, tranquillement, tu vas pouvoir ressentir le bout de tes doigts, ils vont commencer à vouloir bouger, puis ta main va vouloir réagir, et quand tu te sentiras totalement réveillé, tu t'étireras facilement et fluidement. Alors, Chantal, faut-il s'entraîner pour y arriver? Si oui, quelle fréquence? Eh bien, Chantal, tu te doutes bien que derrière ta question, je vais te dire oui, parce que un bon hypnotiseur, bah, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Si elle sait ce qu'elle fait, ça veut dire qu'elle le travaille régulièrement. Et à quelle fréquence? Bah, ça dépend de tout le monde. Mais le mieux, c'est plus tu en fais, plus tu es doué. Alors, François, oui, il existe des vidéos parce que l'Arche, avec Kevin, propose des hypnoses ouvertes. Donc, je vous conseille d'aller voir sur YouTube et la formation de l'Arche. Kevin fait des situations avec des clients, avec des sujets. Alors, Chantal, y a-t-il des moments à privilégier pour le faire? Devine, Chantal, quel serait le meilleur moment où tu es le plus prête, tu seras le moins dérangée et le plus attentive à ce que tu as envie de faire? Donc, je te conseille un moment où tu ne seras pas bousculé, tu ne seras pas dérangé et tu seras fluidement connecté à ce que tu as envie de vivre. Ni pressé par le temps, ni pressé par l'extérieur, ni pressé par ton intérieur. Euh, Mathieu, les deux Monkey Tibetan, je te propose d'essayer les deux et de voir ce qui te fait le plus d'effet. C'est à toi de tester. Je vous laisse découvrir parce que vraiment l'hypnose, c'est un, c'est une méthode et en même temps chacun va la faire à sa sauce, à son style, à son esprit. Si le thérapeute oublie l'étape fusible, le patient peut-il corriger lui-même plus tard? Euh, Là, je te dirais, je ne sais pas. J'ai l'humilité de dire que oui, mais en fait,
Alors, il reviendra en séance et le thérapeute, je ne dirais pas que le patient pourra le corriger lui-même plus tard. Je dirais que le patient reviendra voir le thérapeute et qu'il le remettra en transe et là qu'il lui installera le fusible. Mais après, une mauvaise transe ou un truc, le patient en fait euh, a une autonomie quand même parce qu'il peut faire, euh, euh, il peut choisir euh, d'accepter ou non. Est-ce qu'un thérapeute mal intentionné peut faire des dégâts chez la personne mal intentionnée? Bien sûr. En fait, il y a un hypnothérapeute qui faisait croire à ses patients que ils avaient été enlevés par des extraterrestres. En fait, la cliente croyait ça. Et en fait, quand elle est venue voir cette hypnothérapeute, le mec, à chacune des hypnoses, lui répétait elle avait été enlevée par des extraterrestres. Et la personne, le thérapeute, en plus, avait été filmé et enregistré et ça avait été mis sur les réseaux sociaux. Donc oui, mais il faut un effet de répétition pour bien ancrer ça chez la personne. Donc oui, on peut faire du mal, comme un père ou une mère peut dire, s'il répète 100 fois à son fils ou à sa fille que c'est une mauvaise personne, qu'elle n'y arrivera jamais, eh bien, au bout d'un moment, l'enfant le croit. Donc l'adulte va croire. Et en même temps, ça peut être changé, déconditionné. Mais là, en fait, il y a beaucoup moins de personnes mauvaises que de personnes incompétentes. Et les personnes incompétentes ne vont pas vouloir mettre de mauvaises intentions. Le fantasme du manipulateur est une statistique beaucoup plus basse que réelle. On reste en état de conscience quand on se fait hypnotiser. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Mais en fait, on est toujours en état d'hypnose. La question, c'est à quel degré d'hypnose tu es. Par exemple, là, est-ce que tu es hypnotisé par ton écran? Est-ce que tu es hypnotisé par ma présentation? Est-ce que tu as pris conscience? euh, le cerveau ne peut pas prendre conscience de tout ce qui se passe autour de lui, donc il se focalise sur ce qu'il pense le plus utile. Par exemple, euh, notre vision, on croit que notre image est très nette. Sauf qu'en fait, dans notre vision de 120 degrés, on ne voit que 20% de l'image. Le reste, c'est notre cerveau qui le recompose. Donc, oui, on peut être en état de conscience et en même temps, on peut être en état d'hypnose. Peut-on s'auto-hypnoser et s'opposer à un fusible nous-mêmes? Oui, Chantal, on peut très bien se poser un fusil nous-mêmes. En même temps, quand on s'auto-hypnotise, il y aura moins d'effets. Il y aura un effet positif, mais il y aura moins d'effets d'imposition puisque ça sera nous-mêmes. Alors, Constance qui me demande à quel moment exact doit-on associer le geste précis comme doigt dans la paume? Quand la sensation est très présente et quand l'histoire est très présente. C'est vraiment quand la personne est là, quand tu sens que l'émotion est là, tu appuies. Être hypnotisé, c'est d'avoir l'intention captée sur quelque chose. C'est ça, tout à fait. C'est son conscient ou son inconscient que l'on fait, qu'on capte et qu'on fait focaliser sur quelque chose. Alors Will qui dit, il m'arrive parfois de voir autre chose que ce qui est devant mes yeux quand je lis par exemple ou quand je fais la vaisselle, quand je laisse mon esprit divaguer. Est-ce une forme de transe? Est-ce que c'est une indication d'une bonne réceptivité à l'auto-hypnose? Tout à fait. C'est exactement ça, Will. Tu sais, c'est quand tu es en voiture et que tu regardes, tout d'un coup, tu regardes plus le paysage et tes pensées vont ailleurs. Ou c'est tu es en train de marcher dans la rue pour aller faire des courses et tu es en train de te faire la liste des courses. Comme tu as l'habitude d'aller au supermarché, eh bien, tes pas t'emmènent de manière inconsciente au supermarché et pendant ce temps, ton cerveau est concentré
sur ta liste de courses. Et en même temps, tu arrives, sans te faire écraser, à aller au supermarché. Donc tout ce que tu racontes là, c'est des formes de transe, d'auto-hypnose, qu'on s'auto-conditionne. Et en fait, vous voyez que ce que je vous ai appris là, par exemple là, bah ça, en fait, c'est vraiment... Pardon. Oups. Alors, François qui me dit pourquoi l'Arche et pourquoi pas d'autres chapelles, hypnose humaniste ou génératrice ou autre? Est-ce que la douance est un enjeu de l'hypnose? Alors, pourquoi l'Arche? Parce que j'ai fait l'Arche, donc je parle de ce que je connais. Et que je préfère prendre la meilleure sur le marché qui est référente. Les autres, je ne les connais pas, donc je te laisse faire ton parcours de sélection et de volonté. Moi, je ne parle que de ceux que je connais. Et tu vois, j'ai l'humilité de te dire que moi, pour l'instant, j'ai fait que 7 jours d'hypnose, donc je m'arrête là. Est-ce que la douance est un enjeu en hypnose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un enjeu? Qu'est-ce que la douance? Qu'est-ce que l'hypnose? Non, la douance, c'est une capacité intellectuelle, une capacité mentale, et l'hypnose, c'est sur des sensations. Donc, tu es en train de mélanger une capacité avec des sensations. Mais les sensations peuvent être liées aux capacités, et la capacité peut utiliser les enjeux. Et en fait, les sensations. Et si tu vas voir un hypnothérapeute, eh bien, ça sera ton enjeu personnel que tu demanderas à l'hypnothérapeute pour qu'il t'aide à travailler tel ou tel aspect des sensations ou des capacités que tu as envie de travailler. Dire ça, c'est voilà. Si l'on peut se conditionner, déconditionner, reconditionner, est-ce qui est vrai? Y a-t-il quelque chose de concret sur quoi s'appuyer, ou est-ce qu'une question de choix? Eh bien, tu as répondu toi-même à ta propre questionnement. Qu'est-ce qu'une question de choix? Alors, en fait, tous les jours, tu peux remettre en cause tes choix, et en même temps, tu as envie de vivre. Donc, petit à petit, tes choix vont s'affiner, et tu n'auras pas envie tout le temps de tout remettre en cause. Donc, petit à petit, c'est ça. Par rapport à quelle est la sensation qu'on a envie de vivre par rapport à sa vie. Si on est stressé, énervé, colérique, agressif, négatif, c'est un choix. Si on est joyeux, détendu, libre, conscient et concentré, c'est un autre choix. C'est vraiment ça, cet exercice que propose la thérapie Gestalt ou l'hypnose, c'est de faire prendre conscience du choix et après de le transformer. Mais alors, Constance, mais quand par exemple on se lève de sa chaise pour aller faire quelque chose et que l'on oublie en chemin ce qu'on allait faire, c'est de la transe ou une absence de suite dans ses idées? Alors là, j'en ai strictement aucune idée. Je sais pas. Parce que parfois on peut oublier. Là, tu me demandes un point de détail que je ne connais pas. Peut-on adapter la séance pour faire ressortir les choses inconscientes, genre trauma, etc.? Oui, mais là, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas assez d'expérience sur le sujet, et je te proposerai d'aller voir un hypnothérapeute pour vivre le sujet ou comprendre comment il va faire les choses. Alors, Jean qui me demande, pourrais-tu nous parler du lien entre douleur physique et auto-hypnose? Merci. Donc, alors, oui, on peut se couper. L'histoire classique, c'est par exemple dans les boucheries en usine. Vous savez, quand les personnes, elles abattent beaucoup euh, de poulet ou de bœuf, en fait, elles sont tellement dans des gestes répétitifs mécaniques que parfois elles peuvent se couper très fortement. Sauf qu'elles sont tellement dans une mécanique qu'elles ont oublié la conscience de leur corps. Et en fait, c'est presque un collègue qui arrive 30 secondes ou une minute plus tard en disant: Eh, mais t'as vu, tu t'es ouvert le bras là, vite, 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 ça pisse le sang. Mais la personne était tellement dans un mécanique que
son cerveau n'a pas écouté la sensation de la douleur, et c'est que quand l'autre lui fait prendre conscience qu'il a mal que son cerveau se connecte à cette douleur-là. Donc l'hypnose, oui, peut faire baisser la douleur, et en même temps, l'hypnothérapeute appellera le médecin pour savoir s'il a le droit de le faire. Parce que la douleur n'est ni bien ni mal, elle est là pour prévenir le corps que quelque chose se passe. Donc si on fait baisser une douleur, ça peut être utile que si le médecin le permet. Alors, oui, mais l'EMDR, Jean Vermeaux qui dit pour les traumatismes, l'EMDR dont parlait Louis est très efficace. Tout à fait, mais ça, c'est un autre sujet, donc peut-être qu'on fera, je m'amuserai à vous faire un atelier sur MDR. Anthony, Louis, peux-tu, s'il te plaît, en dire un peu plus sur le réflexe pavlovien et comment remplacer un réflexe désagréable par un autre agréable ou neutre? Eh bien, c'est là. Et en fait, c'est l'ancrage négatif. À un moment, là, j'ai fait sauter cette étape-là, avant cette étape-là, on rappelle le côté négatif, et puis après, on fait une surcharge très positive pour casser le désagréable. Donc ça, je te conseille d'aller voir un hypnothérapeute ou un gestalt thérapeute qui pourront t'aider là-dessus. Peut-on soigner, alors Constance qui dit, peut-on soigner les troubles de l'attention par l'hypnose? On peut les améliorer, et je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas du tout. On peut améliorer la concentration par hypnose, mais par des ancrages, mais les troubles de l'attention neurologiques et autres par rapport à un manque de concentration, il y a trop de nuances, trop de complexité pour que j'ai une réponse claire et précise là-dessus, et je n'en sais pas plus que ça. Donc oui, on peut améliorer la concentration, mais les troubles de l'attention, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment? Avec humilité, je m'arrête là. Voilà. Alors, je remets pour tout le monde, pour ceux qui seraient arrivés et qui ne l'auraient pas eu, les supports dans la partie conversée. Voilà, comme ça, vous pourrez les imprimer, les réessayer, les rédiger. Donc, comme vous pouvez comprendre, l'hypnose est beaucoup moins, de rien Mathieu, est beaucoup moins magique que ça. Disons que l'hypnose est une méthode, Kevin en parle très bien, il dit que c'est une méthode pédagogique d'intégration émotionnelle. Et je préfère beaucoup plus ce terme-là, mais sauf que l'hypnose a un tel ancrage historico-symbolique que tout le monde comprend, qui est différenciante par rapport à la Gestalt, par rapport à l'EMDR, qui est par rapport à, eh bien, qu'on utilise habituellement le mot hypnose. Moi, j'appellerais plus ça une démarche pédagogique pour faire prendre petit à petit conscience et faire remonter les sensations que la personne peut-être n'arrive pas à réentendre d'elle-même, pour lui faire monter et apprendre et augmenter les sensations que parfois elle n'écoute pas. C'est un peu comme faire un bon geste en gym, gymnastique ou en cuisine. C'est tiens, maintenant que tu sais faire le bon geste, maintenant que tu sais ressentir la bonne émotion, eh bien, tu peux y revenir à cette bonne émotion, à cette bonne sensation, à ce bon plaisir, à cette bonne envie. Ce qui est un peu la question qu'on m'avait posée de quel est ton choix? En fait, l'hypnose apprend à ouvrir ses choix et à se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie de vivre comme sensation. Voilà. Merci pour votre intérêt. Le prochain atelier, en fait, sera sur l'auto-hypnose. En fait, j'ai envie d'apprendre enfin, de vous faire apprendre et aussi à faire un peu le tour de tout ce qui est ancrage. Donc, ce que je vous propose, c'est de prévoir
il y a le geste, mais sinon, vous pouvez très bien avoir un porte-clés ou un outil qui vous fait rappeler ça. Donc, pour la prochaine fois, donc c'est dans 15 jours, lundi, même heure, même personne, et on essayera de positionner un ancrage. Je ne sais pas si ça marchera, mais en même temps, ça pourrait être toujours très intéressant. Merci pour tous vos merci. Et je suis là si vous avez besoin de me poser des questions ou de travailler des sujets plus spécifiques. Je peux vous recevoir dans mon cabinet ou par Zoom.